tu cherches maison, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, quand tu cherches maison, que tu es une femme, on te demande tu vis seule. Quand tu dis que tu vis seule, on dit ah, on ne veut pas voir des gens défiler ici. Vous n'avez pas entendu ça? Jamais, moi jamais dit ça. Toi, tu as entendu ça? Il vient de toute ma carrue, devant toi, bailleur. On ne veut pas voir des gars défiler là, parce qu'il y en a avant toi qui ont fait défiler des gars là. Ils ont défilé là, je vois. Il y a plein de jeunes filles aujourd'hui qui veulent partir. Il y a d'autres même, elles ont juste la caution et puis elles vont prendre la maison. Et après, maintenant, elles sont dans des difficultés. Elles sont obligées d'appeler tel garçon. Pardon, fais mon dépôt, je dois payer le loyer, je n'ai pas l'argent. Une fois de plus, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Club. Bienvenue à tous. Ça y est, on commence, hein, les filles. Alors, les nouvelles. Comment on dit nouvelles du pays, c'est comment? Ça va, moi ça va. Ça va, tout va bien? Tant qu'on ne dépasse pas le 10 du mois, ça me va. Pourquoi? Mais à la fin du mois, on reçoit notre salaire. Donc d'ici le 10, ça va, on gère toujours. Quand tu dis ça, j'espère que tu n'as pas de fin de mois compliqué Non, et que non, tu gères bien tes sous. Bien là. sûr. Tu doutes ou quoi? C'est la gestionnaire. Mais j'aime quand c'est beaucoup, tu vois, quand je sens que... On aime tout ça, piscine d'argent. Alors, Ok. et vous? C'est top, moi ça va, Ok. ça va. Moi aussi, ça va, ça va. I'm bright. Pour toi, ça se As you sent. can see. Ton teint sort, tu n'as pas de cernes. Même Je vis que l'amour. Voilà. Ma vie Donc on sait. Ah, excusez-nous. Bon, c'est bon, hein, je suis rentrée un peu dans vos 6 mètres, donc je vais continuer. Question intrusive. Qui vit en famille et qui ne vit plus en famille? Ok, moi je vis en famille. Moi, je ne vis plus en famille. Attends, je ne pose pas que je vis plus en famille. Coucou. Celle-là. Antonia, tu vis plus en famille, c'est-à-dire que tu vis en famille, tu vis avec tes parents. C'est ça, je C'est vis avec cela? mes parents. D'accord. Et toi, Niki, quand tu dis tu vis plus en famille, tu vis plus avec tes deux parents. Voilà, je vis chez Et ça moi. fait longtemps? Oui, ça fait longtemps. Tu as fait le grand saut. Ah, ça fait 4 à 5 ans maintenant. 4 à 5 ans. Ouais. Quand même, hein? Ouais. Quand même, hein. Ah, Attends, mais ça m'inquiète. 4 à 5 ans, ça veut dire que pour moi, est vieux, hein. Toi, ça fait combien de temps? Attends, je sais pas. Peut-être que c'est pas si vieux. C'était, je crois, en 2016. 2016. 2016. On fera Ouais, les quand calculs. même, hein. Ouais, c'est quand même, ça fait 10 quand ans, même. presque 10 Non, ans. c'était en 2017, février, mars 2017. 2017, donc disons 8-9 Peut-être ans. 7 ans, ouais. Enfin, 8-9 ans, oui. Ah, et toi, c'est quoi tes souvenirs? Tu te posais beaucoup de questions, hein. Oh, moi, j'ai dû partir à cause du travail que je faisais à l'époque. Parce que Ok. c'était Ok, la ok. distance, c'était truc. Ok, en fait, je veux pas qu'on rentre Dans dans le les vif détails. du sujet. Ça, voilà. Mais une chose aussi, on se pose beaucoup de questions, on appréhende. Quitter le domicile familial est une décision très importante. c'est clair. Et avant de partir de chez vos parents, il est essentiel que vous mesuriez l'impact de votre choix. C'est très important. Votre C'est ça, budget, c'est ça, mais- votre carrière Aïe, et votre aïe, maturité affecteront grandement votre première aventure dans le monde du réel, où vous devez faire face à de nombreuses responsabilités. Il faut insister sur la Vous fin de devez budget, là. payer vos factures, vous devez payer la nourriture, Aïe, vous aïe. devez faire le ménage. Parce que Payer dans le ce premier papier temps, on s'en occupe toilette. soi-même. La cuisine. Aïe, aïe, aïe. J'appréhende déjà. Quand et comment faut-il quitter le domicile familial? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. On va le faire aux côtés de Audrey Olivia Kwame. Bonsoir. Ça va bien, Olivia? Oui, ça va. On va l'appeler Audrey, Olivia. C'est vrai, hein. Qu'est-ce que tu préfères, Audrey ou Olivia? Olivia. Olivia. D'accord. J'avais bonjour. dit quoi? Ça va bien, Olivia? Si. Moi, j'aurais dit la femme vertueuse, hein, franchement. Très De vertueuse. vert, Très vêtue, vertueuse. toute belle. Et si on doit Merci. commencer ça, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Le soleil. Maman na Jonathan. Le soleil. Maman na Moutade. Moutade? Hey. Rougeau, c'est comment? Rougeau est dans la cité. Sur elle. On a envoyé Blédina ici. Bon, en tout cas, on a fait comment du vas-tu? hall quelque Oui, chose, hein, ça donc va, merci. on pourrait pas te critiquer, mais au contraire, tu es superbement habillée et ce Merci. bustier par en dessous là, tout blanc avec des perles. Tu connais la mode. Beaucoup. Je suis déjà dans la mode, en fait.
Elles D'accord. sont assises entre elles. Ah oui, c'est vrai ça? Tu fais quoi? Tu as une boutique de vêtements? Oui, exactement. D'accord. Je vends des vêtements féminins. D'accord, on en parlera. Friperie et prête à porter. D'accord. Super. Et d'ailleurs, tu vas nous dire comment tu t'appelles, nom entier, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, en plus d'être dans la mode? D'accord. Je suis Audrey Olivia Kwame. D'accord. Je suis entrepreneur. Je suis dans le domaine des vêtements féminins. Ok. D'accord. Boutique ou stylisme? Boutique. Boutique de vente de prêt-à-porter. Prête à porter et friperie. D'accord. Ah, c'est bien ça. Est-ce que tu as des grandes tailles? Oui, il y a de grandes tailles. Il y a toutes les Parce que tailles. c'est vrai que pour Niki, c'est très compliqué pour elle de trouver Des vêtements. souvent Ah, sûrement, il y a des toutes tenues à les sa tailles. taille. Et c'est quoi le nom de ta marque? Chic fille. Chic fille. J'aime bien, ça fait genre chic fille. Mais du coup, les femmes qui ont 50 ans, est-ce qu'elles trouvent la bonne à chic fille? Oui, Donc, parce que c'est pas seulement des petites robes et tout. Il y a les robes de soirée puis les événements. Donc, il y a tout le monde. Tout le monde peut porter. Ok, ça marche, d'accord. Bon, on a fait la publicité d'Olivia et Chic Fille. Allez sur Facebook. Non mais Et vous attends, pourrez la d'abord, retrouver. avant de continuer, est-ce qu'il y a un code promo pour tout le monde, pour les CP du club? Est-ce qu'il y Ne a un vous code inquiétez promo? pas. Dès que vous envoyez le message, le club s'est gâté. T'as gâté À Namina. prix réduit. Tout le monde. Peut-être même moitié, même, je vais faire. C'est T'as pas grave. applaudi. T'as applaudi, François? Mais en plus, on va te chérir tout au long de cette émission. Il se trouve que nous, on aime beaucoup les publicités. Allez, c'était ton instant. Ensuite, on va aller focus sur ce thème. Quand et comment faut-il quitter le domicile familial? C'est très important. Aujourd'hui, je pense qu'on va en aider plus d'un. À tout âge, les gens cherchent à partir aujourd'hui. Ils veulent se poser les bonnes questions et surtout y arriver avec brio. Donc, je vais demander d'abord, quelle est ta situation de vie? En ce moment, tu vis en famille, tu vis seule. Nous, on a déjà répondu. Hein. En ce moment, je vis en famille avec ma mère. D'accord. D'accord. Ok. Que avec ta mère? Avec ma mère et mon fils. Ok. Et ça a toujours été cette configuration? Oui, bon, au départ, j'étais avec mes deux parents, mon père et ma mère. Bon, quand D'accord. ils se sont séparés, je suis restée avec mon père jusqu'à ce que j'ai le master. Ok, ça marche. Voilà. Dans tous les cas, tu as toujours vécu avec un parent. Oui, oui. Voilà, C'est-à-dire, à aucun toujours été moment, comme tu es ça. partie de la maison, il y a eu Pour des revenir. difficultés et Parce qu'il y a revenir. ça, hein. Non, Non, je suis d'accord. toujours restée en famille. Sans indiscrétion, est-ce qu'on pourrait avoir ton âge? J'ai 32 ans. 32 ans, d'accord. Tu es la plus vieille du plateau, ma chérie. Laisse-moi t'attacher parce que ces filles-là me stressent chaque jour avec cette histoire d'âge. C'est pas facile, hein? Non mais elle les fait pas du tout. Mais C'est qui les clair fait? qu'elle ne les fait pas. Qui fait cette 31 ans ici? Mais est-ce que- Non, mais super, ok, d'accord. D'accord. Mais attends, du coup, je reviens. Toi, tu vis avec ta Ma mère. mère. Antonia, ce sont tes deux parents. Mes deux parents, mon Et petit frère. et ton petit frère. Niki, Nous on est Trois. Trois à la maison. 3 dans la maison. Ouais, 3 à la maison. Et nous, on est deux. Nous, on est deux dans la D'accord, maison pour l'heure. d'accord. D'accord, ça marche. Donc, question 2. C'est tout le monde. Hein. On va faire des rondes comme ça. Je crois que c'est plus simple. Est-ce que, même pour celles qui vivent chez les parents, Ok. est-ce que vous participez aux charges? Bien sûr, moi oui, bien sûr. Bien sûr. Pas le loyer. D'accord. Le loyer, mes parents, ils gèrent tous les deux. Ils se sont déjà entendus dessus. Par contre, les petites courses de la maison, quand c'est, par exemple, un moment, je participais aussi aux factures d'électricité, le courant. Bien. Donc oui, si c'est ça, oui. S'il y a des petites, par exemple, dernièrement, on a déménagé. Forcément, j'ai dû acheter quelques petites décorations pour la maison. J'ai aidé maman et papa. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Oui, bien sûr. En tout C'est la cas, quand moindre des ils nous choses. en donnent le droit, parce qu'il y a des parents qui sont encore fermés à cela, Si, ils si. se disent non, calme-toi et tout. Économise. Alors que nous-mêmes, ça nous fait du bien hein, C'est ça. de pouvoir apporter quelque chose. Donc, laissez-nous faire. On ne va pas se dépouiller. Laissez-nous juste faire un peu. Et je pense que tes parents ont compris. Tu te sens fière. Hein, tu te sens fière de pouvoir agir. Et toi, Olivia, Oui, moi également, je participe. tu veux quoi? Déjà, c'est la maison de ma maman, donc on ne paye pas le loyer. D'accord. Très Voilà. bien. Très bon Mais départ. le courant, les factures d'eau, et puis quand il y a des petites dépenses, je participe. Parce bien, ça qu'on s'enlève peut en une charge parler, le quelque loyer à Abidjan. C'est très cher. Ouais, c'est pas donné. hein. Moi, je dis toujours à ma maman que la plus belle décision que mes parents ont prise, c'est d'avoir une D'acheter. maison. Voilà, d'acheter une maison. Quand on a quitté l'intérieur et qu'on est arrivé à Abidjan, la maison était déjà là. Donc, on est resté à l'intérieur et puis on a rénové un peu. Donc, du coup, même quand j'étais chez mes parents,
on ne payait pas de loyer, mais quand même, je participais pour les factures, la nourriture. En tout cas, quand une ampoule se gâte, je répare, des petits trucs comme ça. Je suis pas en train de dire qu'ils étaient dans une facilité, hein, parce que je sais qu'ils ont dû se sacrifier. Oui, se serrer. Mais quand la je regarde ceinture. en arrière, tous les avantages qui étaient donnés aux fonctionnaires ou même aux travailleurs pour avoir une maison, je me dis, ils étaient accompagnés. Il y avait la location-vente qui était répandue, il y avait des aides de banque même, les aides bancaires qui étaient de un peu crédit. plus accordées, des crédits. Aujourd'hui, non seulement tu as cette explosion des coûts de l'immobilier, c'est pas croyable. Par moment même, tu as l'argent. C'est censé être beaucoup et puis ça paye toujours pas maison. Oui, C'est vrai. tellement oui, compliqué. c'est vrai. Parce que la maison aujourd'hui, elle coûte plus qu'il y a 10 ans en arrière. C'est ça. C'est clair. Et puis les modalités même de paiement. Oui, voilà, c'est Ah, aussi aujourd'hui. ça. Sinon, le niveau de vie s'est amélioré, certes, mais c'est qu'on donne le moins de possibilités aux gens. Déjà qu'il n'y a plus de place à Abidjan. Bon, heureusement, nos parents ont acheté. Et, Oui. enfin, les grands-parents pour nous autres et Si, les si. parents pour... Donc, étant en famille, déjà, tu participes. Je participais. N'étant plus là-bas, je continue de participer aussi à ma manière parce que distance. c'est pas parce que je suis plus là que je vais fermer les yeux sur certaines dépenses, donc je le fais. Et puis, de mon côté à la maison, bon, je fais ce que je peux. Voilà. je participe pas beaucoup, voyons, je fais ce que je peux. Femme. Non, c'est pas que genre je le fais pas, mais on me dit non, fais ci, fais ça. C'est ne tout fais ça, pas la ci, femme. voilà. Femme, c'est chiant. Et toi, de ton côté? J'ai la même configuration que Niki. Mais par contre, si je veux être honnête, quand j'étais encore avec eux dans la maison, je participais pas vraiment. Mais après, j'étais jeune. Hein. J'étais jeune, je crois, je sais plus. J'étais plus jeune. C'est toi qui voulais pas participer ou ce sont tes parents qui voulaient pas Après, que c'est tu les participes? grands-parents. D'accord. Toi, le rapport est encore plus éloigné. Bien Ils sûr. se disent, tu es la petite fille, faut te chercher déjà. Et puis, j'étais dans la maison aujourd'hui. Toi, tu es un peu plus avancé en âge, tu peux décider de le faire. Moi, je suis partie au début de la vingtaine. Étant dans la maison, même en plein 19 ans, 20 ans, 21 ans, crois-moi, moi-même, je me cherchais pour moi. Donc, je participais pas, excusez-moi. C'est une fois la maison, partie de la maison, et je crois même encore 2 ans après que j'ai commencé à faire ce que je peux. Voilà, Tu avais je pense environ qu'ils quel aiment bien. âge Pardon, quand je suis partie, Voilà. je crois 23 ans, soit 23 ou 24 ans. Ok. Oui. Et toi, Niki, tu es partie à quel âge? J'avais la vingtaine quand je suis partie. Vingtaine. Oui, j'avais la vingtaine aussi. D'accord. Est-ce que, Olivia, tu penses qu'il y a un âge idéal pour quitter la maison? Bon, normalement, oui. Ah oui? Est-ce que c'est quoi, le même homme et femme? Si tu te considères Pour qu'il y en a... pour les hommes, c'est un peu compliqué parce que un homme, jusqu'à ce qu'il ait un boulot, c'est les parents qui s'occupent de lui. Donc, tant qu'il n'a pas eu un boulot où il est stable, il est vraiment bien payé, où c'est vraiment sûr qu'il peut se prendre en charge et tout, il ne peut pas partir. Alors que généralement, pour les femmes, si elle a eu un mari un peu plus tôt, elle peut partir de la maison. Attends, Donc, moi j'essaie de te suivre. Tu as dit à Antonella que tu penses qu'il y a un âge normalement, oui. Donc, mais tu as conditionné un peu le départ de chacun. Oui. Donc finalement, c'est quoi l'âge pour la femme? Finalement, est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a un âge pour se marier? Puisque tu es en train de dire que la femme part en général quand elle se Oui, marie. bon, normalement, à partir de 22 ans, 23 ans, si tu peux la te fille, marier, la tu Venus. peux partir. Oui, oui. Il y a des femmes qui se sont mariées très D'accord. tôt, à 20 ans, Donc c'est elles sont jusqu'à parties quel de âge? la Ok, maison. ok. De 22 Mais ans à quel âge? le mariage, là, en tout cas à partir de 22 ans jusqu'à... Jusqu'à Il y a des 50 femmes qui ans. se sont mariées à 50 ans, à 60 ans, tout dépend. Attends, c'est la quand grâce ça de Dieu. quand tu as besoin de ses parents. Non, filles non, sont- non, c'est pas il ce y a que je veux l'harmonie. dire. Mais je veux dire que si ça va, si tu as une activité, parce que maintenant les jeunes filles, dès qu'elles commencent une activité, c'est-à-dire même à 20 ans, il suffit qu'elle ait une petite activité qui lui rapporte un peu net, elle soulève ses bagages, elle s'en va prendre son 3 pièces ou bien 2 pièces, en tout cas elle va. Alors que tu dois attendre le moment de bien investir, de mettre des projets en place. Tu es sûr que demain, tu ne vas pas appeler tes parents pour dire « Ah, envoyez-moi l'argent, je n'arrive pas à payer le Mais loyer. » finalement, pourquoi tu ou dis qu'il y bien- a un âge alors? Bon, il n'y a pas d'âge. En fait, quand je dis il y a un âge, je veux dire qu'à partir de la majorité, à partir Il de la serait majorité, bien voilà, peut-être tu peux que partir.
Mais néanmoins, il faut attendre au moins que tu aies une stabilité financière. Ok. Voilà, c'est ce que Mais je veux après, dire. et quand tu n'as pas de stabilité aussi financière, Ah, parce qu'il et y a puis- des personnes, il y a des familles où il y a des personnes qui ont 35, 40, 50, ils sont encore chez leurs Et parents. puis stabilité, Ah. stabilité là, tu commences une carrière, stabilité vient 5 ans après, C'est souvent. ça. Hein. Bon, attendez, je pense qu'on est en train de sauter les étapes. Même. On dit qu'on va faire un focus sur toutes les deux. Oui, oui. Moi, je voudrais savoir, parce que vous deux, vous êtes stables. Vous avez l'air stable. En tout cas, Antonella est stable. D'accord. Toi aussi, parce que t'es stable. là, tu es stable. Alors, je voudrais savoir, en fait, non, on rigole pas. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision d'être encore chez les parents? J'utilise même pas le connecteur encore, parce que ce n'est pas un problème. Hein. Pourquoi vous preniez la décision à ce jour de vivre avec les parents, chez les parents? Ok, alors moi, c'est pas vraiment une décision de ma part, c'est plutôt culturel. Parce que chez nous, tant que la femme n'est pas mariée, elle ne quitte pas la maison. Et donc, pour le moment, vous le savez, depuis que je travaille à la FTV, le mariage n'est pas un plan chez moi. Donc, je n'ai pas envie de me précipiter non plus parce qu'il faut quitter la maison. Bien sûr. Donc, vu que je suis bien encore chez mes parents, je prends mon temps et quand je sentirai la chose et que je sais que je suis prête pour ça, je le ferai. Tu le feras en étant non mariée ou tu le feras, même si tu te sens prête, tu le feras seulement après mariage? J'aimerais le faire quand je serai mariée. Quand je serai mariée. Après, si je peux le faire sans être mariée, mes parents seront entièrement d'accord. Oui, Pourquoi il faut pas. qu'ils donnent leur aval. Sinon, nous-mêmes, on voulait partir seulement en étant mariés. Ou bien- Non, moi je, Ça, tu moi, voulais- moi, je voulais partir. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je voulais partir parce que regarde la configuration, par exemple, de ta famille. Il y avait toi, ton petit frère, ta grande sœur. C'était ça. Mais au-delà des raisons, hein, parce que sinon tu risques de les expliquer, je veux qu'on mette ça un peu plus tard. Uh-huh. Au-delà des raisons, Oui. est-ce que dans ton idéalisme, tu cherchais à partir à un âge coûte que coûte Moi, ou dès alors mes tu voulais 17 ans, attendre? moi, dès mes 17 ans, je voulais partir. Je D'accord. voulais affronter le monde, je voulais avoir mon espace, en fait. Voilà, c'était plus ça. T'étais pour pas moi. influencé par les Non, mêmes c'était pas raisons. influencé. Ok. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ils disaient que non, chez nous, comme pour Antonella, une femme elle quitte la maison de ses parents pour le mariage. Ouais, Je disais on non, vient la chercher. j'ai besoin de vivre seule avant de rentrer dans un mariage. Donc moi, je voulais partir. On va rentrer en toi tout à l'heure. Tu vas nous dire pourquoi ce besoin ardent de vivre seul, quoique c'est légitime, on Ouais. apprend tellement de belles choses, mais le moment avec ses parents également irremplaçable. Ce sont même l'une des meilleures années de nos vies, enfin les meilleures années. Ça fait partie des meilleures années. Ouf, j'y suis. Alors, donc toi, de ton côté, pourquoi tu vis avec maman, surtout qu'il y a eu toutes ces turbulences, la vie familiale, la séparation, vivre chez papa, ensuite vivre chez maman. Peut-être que quand on est finalement stable financièrement, on se dit, bon, je quitte tout ça, mais tu as tes raisons. En fait, chez nous, c'est un peu comme chez elle. Hein. Chez nous, tant que tu n'es pas marié, ta maison, c'est la maison de tes parents. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas comme si j'ai jamais voulu partir quand j'ai su que tout va bien et tout. J'ai essayé, mais en fait, je suis enfant unique de ma mère. D'accord. Donc, je vis qu'avec elle. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, je pense que l'année passée, je l'ai fait asseoir pour dire, enfin, je veux partir. Vu que je fais une activité, tout va bien, tout va très bien, donc je veux partir. Mais ma maman, elle a fait une semaine, elle ne me parlait pas. Après la séparation, pour elle, c'est difficile C'est- peut-être. Voilà. Elle a fait une semaine, elle ne me parlait pas. Donc, j'ai dû le laisser tomber. Je dis que je vais lui accorder un peu de temps. Et j'avais déjà pris une décision. J'ai dit que quand j'allais faire cela, après cela, j'allais partir. J'ai décidé de lui offrir une voiture. Et après ça, j'allais partir. Donc, comme je l'ai déjà fait, je pense que d'ici la fin de l'année, oui. Toi, tu es debout. Seigneur, vraiment, Elle est debout même. Ma maman. Non, mais après, c'est paradoxal. Hein. D'ici Moi, la j'ai- fin de l'année, au moins, ça réjouit son cœur. Je pense qu'elle pourra me laisser partir au moins dans... Est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce que tu lui as expliqué les Bon, choses? après ça, on n'a pas encore parlé de ça. Donc, tu lui as pas expliqué que la voiture était en Non, je lui prélude ai au pas départ. encore dit. Et c'est ici, elle va venir après. Pardon. Non, mais ce qui serait bien, c'est que tu aies une conversation aussi avec ta Oui. maman et que tu saches au moins ce qu'elle ressent et pourquoi elle ne veut pas que tu partes. Peut-être que c'est un manque qu'elle aura, mais tu lui diras que tu seras là très souvent Oui. et peut-être ça la rassurera quelque Exactement. part. Moi, je suis Oui, d'accord oui. avec toi. Et puis, connaître ses plans. C'est-à-dire, si je m'en vais, comment tu préfères que les choses se passent? Peut-être elle va te dire, elle va te surprendre en disant, si tu pars, je préfère aller vivre dans un autre pays. Voilà. Voilà, je sais pas, mais
ne pas seulement lui annoncer ton départ, mais converser sur ce qui pourrait faire son équilibre malgré ton départ. Ça ne sera pas facile. Hein. Et sache que la voiture ne peut pas, ça peut pas remplacer. Même. Après, je disais que c'est paradoxal parce que j'ai fait le constat qu'il y a beaucoup de parents africains qui n'aiment pas laisser leurs filles quitter le cocon familial. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pour vous, les filles, si vous avez une réponse à cette question-là. Bah, Déjà, pour elle, on dira que c'est parce qu'elle est enfant unique. Et tout. Mais même dans l'esprit du parent avant, que ce soit le père ou la mère, était conscient que l'homme a tendance à respecter davantage la femme qu'il récupère chez ses parents. Donc déjà même pour ce premier palier, l'inquiétude, l'image de sa fille, elle se dit, tu parles des filles, non? C'est même plus respectable que ma fille vive là. Même qu'elle soit affranchie, qu'elle vive là, qu'on se gère dans la maison. Et puis un gars vient. Moi, personnellement, hein, j'aurais préféré qu'on vienne me chercher chez mes parents. S'il n'y a pas eu tout un contexte autour, j'aurais préféré, même dans mes 30 ans, là, je suis là-bas, pourquoi pas? Je peux garer ma voiture tranquillement, les connaissances. J'allais peut-être être dans l'indépendance, tout ça, histoire d'avoir mon petit monde. Mais j'aurais préféré y être. Parce que, justement, moi-même, je pars de la mentalité des grands-parents à l'ancienne, où c'est mieux. Donc, je pense que ça part déjà de ça. Ou bien. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à ta fille? Si tu avais une fille, est-ce que tu la laisserais partir aussi? Tu vois, curieusement, j'ai l'impression que... Non, si j'ai une fille, vraiment, si elle atteint la majorité, il faut qu'elle parte. Ah, c'est même pas. Il faut qu'elle parte. Il faut qu'elle parte. Non, il faut qu'elle parte. Bon, tu la chasses. Non, je ne la chasse pas, mais elle doit prendre son envol. Ah, mais la vie, c'est pas... Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que il y a différentes configurations de familles. Il y a des familles dans lesquelles tout est acquis, tout est donné. Donc, tu ne connais pas les réalités de la vie. Moi, c'est parce que j'ai vécu chez des gens, j'ai vécu seule, que je sais que la vie est dure. Sinon, mes petits frères et sœurs, ils ne savent pas que la vie est dure comme moi. Parce que maman est là. Tu as quelqu'un qui fait le ménage. En fait, tu as tout à t'apporter. Donc, tu ne sauras pas toi-même affronter la vie. Donc, pour moi, pour que tu sois quelqu'un de meilleur demain, sors du cocon familial. Que tu sois une femme ou un homme. Et pour répondre à la question tout à l'heure... Mais là-bas, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Oui. L'inverse, enfin, positivement comme négativement. Oui, mais c'est pour ça que, au fait, être seule, ça te discipline. Moi, je me disais, parce que moi, je vous ai dit, j'avais vraiment envie de partir. J'avais vraiment envie de partir. Et je suis arrivée dans la situation où le départ s'est imposé à moi, malgré le fait que mes parents ne voulaient pas que je parte. Mais j'ai laissé mon fils. Donc, ma maman me disait toujours que tu n'es pas là, mais c'est comme si tu es là parce que l'enfant, il est là. Mais quand je suis partie, je me disais que le jour où je vais quitter chez mes parents, je vais me promener, je vais me balader, je vais vivre ma vie. Et finalement? Finalement, je rentre après le boulot, je suis fatiguée, je dors. Ma maman même m'appelle, elle trouve que je suis trop à la maison. Tu vois, non? C'est des trucs qui m'ont disciplinée. Mais ça, toi, tu sais que tu fais partie des 15% disciplinés, non? Il y a d'autres, c'est la fête chaque jour. Hein? Tu as laissé ton enfant partir sans lui apprendre l'école. C'est vrai que tu me diras, la théorie ne peut pas remplacer certaines choses. Mais il y en a d'autres, quand tu ouvres la cage comme ça pour, oh là là, l'envol, tu vas venir sur lui, il se retrouve par terre, il ne peut plus voler. Bon, selon nous, quelle est la meilleure formule si on a un enfant? On va aller d'abord sur le cas des filles, là, parce qu'apparemment, c'est ce qui inquiète tout le monde. Mais ensuite, on aura un focus sur les hommes. Parce que quelle pression! Tu es dans la maison, Niki, comme ça, dit sa fille doit partir. Tu es dans la maison, toutes tes soeurs s'en vont. Ouais, mais c'est toi, tu dois aller le premier. Justement, Mais il n'a pas encore fini. Attendez, on va finir. Quelle est la meilleure configuration pour la jeune fille? Bon, moi, toi? en tout cas, si ma fille a atteint la majorité et qu'elle travaille, ça ne me dérange pas qu'elle parte. C'est quelle majorité, ça? 21 ans, et puis elle travaille déjà? Si 22, à partir de 22 ans, si elle travaille, si elle a eu un... Bon, moi, j'ai vite fini les études, donc je pense que pour ma Tu as fille... fini à quel âge? À 22 ans, j'avais fini mon Tu as master. tu as fait tout le cursus. Oui, oui. Mais toi, tu es un crack. Parce que, attendez, calculons. Normalement, on dit c'est 18 ans, ce fameux bac. Plus 5 ans en plus. Ça fait combien? Si on fait le master comme elle. Ça fait 23. 23 ans. Ça fait 23 Moi, ans. j'ai eu le bac à 17 ans. On n'a pas eu à 17 ans. OK, bon, dans tous les cas, ce que tu es en train de dire, majorité plus... Le boulot, voilà. la stabilité, elle peut partir. Mais attendez, attention, hein, le boulot. Elle a fini à 21 ans si elle a eu son bac à 17 ans. Elle a fini à 23 ans si elle fait partie de la moyenne normale. C'est maintenant quand on prend stage, hein. Je dis, où tu as pris le stage, là. Il y a des En fait, stages, il n'y a pas je ne dis prime. pas qu'à 22 ans exactement, mais si après 22 ans, elle finit son stage, elle a un boulot,
moi, je ne vais pas la retenir, dire Ok. que chez nous, comme on doit, il faut forcément se marier et tout. Moi, je ne suis pas Pour dans- toi, dans non. ça. Pour moi, non. D'accord. Antonella? Alors moi, si j'ai une fille, j'aimerais qu'elle parte à 25 ans si elle est stable financièrement. Peu importe si elle a un mari ou pas, ça c'est mon souhait. Je trouve quand même, à partir de 23 ans, une femme sait ce qu'elle veut dans la vie et saura se débrouiller. Je sais qu'après le bac, tu as tes études, mais forcément aujourd'hui avec Internet et tout ça, tu as du travail. Donc tu peux être stable financièrement à partir de tes 25 ans et partir. D'accord. Moi, c'est même pas une question de mariage, hein. Si on est dans le même pays, là, elle a caressé à la maison. Soit c'est parce qu'elle est allée faire ses études à l'extérieur, mais je pense qu'il y a tellement de choses qu'elle peut réaliser si elle est exempte de certaines dépenses. Pas parce que je ne veux pas lui apprendre la vie. Dans maison, là même, là, on va essayer de s'éduquer. Elle aura sa part de responsabilité. Je ne sais pas, hein, si Dieu va me le permettre d'avoir une maison qui aura une configuration pareille, elle sera dedans, elle aura ses appartements. Là-bas, on va essayer de gérer, sorte à ce qu'elle ait certaines choses à sa charge. Mais j'aimerais bien qu'elle puisse épargner pour certains plus tard. projets. Si- Par si contre, tu es si là, elle doit par- aller, voilà, si je suis là, si je suis vivante, si je suis dans le même pays qu'elle, mais si elle doit aller pour ses études à l'extérieur, bien sûr, les choses changeront. Je dis si je suis là parce que ici en Côte d'Ivoire, je préfère qu'elle soit dans la maison. Surtout pour Là-bas- mieux organiser son avenir. Voilà. Et là-bas, les mentalités sont un peu plus différentes. On trouve beaucoup plus de jeunes ayant quitté la maison, mais qui en veulent, qui se cherchent, qui ont appris ce que c'est que faire l'école et les études à la fois, déjà. Parce que si pour moi, je l'ai emmenée à l'extérieur, elle doit comprendre que je ne ferai que payer ses études. Elle va se débrouiller pour gagner son argent et ça, je veux vérifier qu'elle parte, qu'elle travaille quelque part, même si c'est dans un restaurant ou je ne sais quoi. C'est Mais ça. à Abidjan, ici, vu que c'est moins prononcé, elle va rester dans la maison avec moi. On va lui permettre d'avoir son indépendance, mais elle va rester. Je trouve que Ça, c'est une belle moi. éducation quand même. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus parce que moi, déjà, je travaille pour mes enfants et pour moi-même. Donc, du coup, moi, je prépare déjà le départ de mes futurs enfants. Parce que Prépare ça comment? je vais leur inculquer la fibre entrepreneuriale. Voilà. Donc, j'ai déjà un fonds qui est là. Quand tu veux partir, bien avant que tu ne partes là, tu vas commencer à faire des projets déjà chez moi. Donc, du coup, je te donne, tu commences à te chercher un peu. Si ça va, que tu peux te prendre en charge, tu t'en vas. Je vais pas imposer un âge. Si à 18 ans, 19 ans, si je vois que tu es assez responsable, que tu m'as prouvé que ce que je te donne là, tu as fructifié, tu fais des choses avec, tu peux partir. Et si ça ne va pas, reviens à la maison. Moi, je suis un ce peu sera comme ça. sceptique, hein, déjà parce que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Je pense que ce serait un peu stress que de savoir que maman, à un Veut que moment je sois donné, doit, entrepreneur. voilà, je Oui. sais Non, pas. pas Ça peut forcément. agir aussi sur l'orientation naturelle de l'enfant. Mais on va aller pour la pub et puis on revient juste après pour ce petit débat. Quand et comment faut-il quitter le domicile familial? Ce sont des questions que beaucoup de jeunes gens aujourd'hui se posent. Et parce qu'on sait qu'on est suivi par tout type, toutes sortes de tranches d'âge. C'est Voilà. ça. C'est classé. On est suivi à partir de 6 ans. Ils sont là. Elles sont assises. Coucou, 4 ans Mireille. même. Coucou Lee, tu vas bien? Tout le monde nous suit et même nos grands frères, hein, nos mamans, nos papas nous suivent également. Même quand ils ont la soixantaine, tout le monde aime le club. Du coup, aujourd'hui, on s'est concentré sur le petit noyau des plus jeunes, ceux qui veulent prendre leur envol, partir. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau Audrey Olivia Kwame. Et puis, on écoutait Niki. Oui, parce que, au fait, le truc là, c'est pas que je veux que forcément mes enfants soient entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Mais après là, quand tu quittes chez tes parents, que tu n'es pas préparé, que tu n'es pas assez responsable, tu es exposé à beaucoup de choses. Je vais vous mettre 2 cas sur la table déjà. Moi, quand j'habitais seule, j'entendais dire qu'il y avait un agresseur de femmes qui vivent seules. Mais ça faisait que j'avais peur. Ça a été la cause pour laquelle même je ne sortais pas. En plus, il y avait des filles qui, limite, se vendaient pour pouvoir payer leur loyer. Ça, je suis sûre que leurs parents n'étaient pas au courant de ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut responsabiliser l'enfant avant de le laisser partir. Mais le responsabiliser, pourquoi lui remettre une somme d'argent? Non, pour mais la investir, somme d'argent, là, elle est symbolique. En fait, moi, j'aurais voulu que mes parents le fassent pour moi. Par exemple, tu décides de déménager. Même si moi, j'ai pas eu le choix. Voilà, une aide, une petite aide. Mais ça, c'est pour un but précis. Comme ça, tu le responsabilises. Vous voyez un peu? Non, c'est important. Après, je trouve quand même 18-19 ans, c'est très jeune. Mais il y en a C'est qui sont très plus jeune. matures, hein, à 18-19 ans, que ceux de 20, 30, Ils sont 40. matures pour leur âge, mais pas, selon moi, pour la vie.
pas pour la vie. Ils sont encore. C'est ça, parce que moi, je me produits disais semi-finis. à 18, 19 ans, je me disais j'étais mature, je me voyais mature. Mais aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'essaie de m'imaginer quand j'avais 18 ans, qu'est-ce que j'essayais de faire. Moi, Mais c'est je pense que c'est une question de personne. Parce que moi, je me rappelle Effectivement. quand j'avais, moi, déjà 14-15 ans, bon, ça allait, hein, franchement. Ça allait. Oui, on me donnait même 20, Mais on 25. n'oubliera pas que tous Ouais, tes je enfants pense que n'auront pas pris cette même Mais c'est pour compétence ça que qu'il toi. faut apprendre à connaître son enfant. Parce que, regarde, en fait, vivre seul, là, ça pousse à être exposé à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y en a, par exemple, quand tu cherches maison, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, quand tu cherches maison, que tu es une femme, on te demande tu vis seule. Quand tu dis que tu vis seule, on dit, ah, on ne veut pas voir des gens défiler ici. Vous n'avez pas entendu ça? ça? Jamais, moi, jamais Si, dit moi, ça. j'ai Toi, tu as entendu ça? Oui, viens de toute ma carrue, devant toi, Bayer. On Et puis dit, ça me dit, on veut veut pas qu'on voir vienne des défiler. gars défiler Ça là. dépend Parce comment qu'il y tu en a t'habilles. avant toi qui ont fait défiler des gars là. Ils ont défilé là, je vois. Ça, c'est pas à tout le monde. On peut Regarde dire ça. même ça. Faut pas faire ça. Ça crée même des idées. La petite, elle est là, elle est tranquille, elle vient demander une maison. Donc, tu es en train de lui apprendre qu'on peut défiler, je sais pas. Hein? Il faut s'appeler de certaines paroles. Alors, Olivia, on parlait aussi du cas des jeunes hommes. Aujourd'hui, je me lance en disant que ça peut être une pression pour eux parce que à leur tour, il n'est pas évident de dire qu'une femme va venir les chercher pour les marier, etc. Ou qu'un parent comme Niki va lui donner une somme de départ. À quel moment est-ce que tu estimes que le jeune homme devrait partir de chez ses parents? Pour les jeunes hommes, c'est vraiment un peu plus compliqué. Parce qu'un homme, tant qu'il n'est pas stable, tant qu'il n'a pas de l'argent, tant qu'il ne peut pas se prendre en charge lui-même, il ne peut pas aller prendre une maison. Donc, franchement, je ne pense pas qu'il y ait un âge. Tant qu'il n'est pas en mesure de se prendre une maison, il n'a pas eu un boulot, il n'a pas pu économiser, il reste avec sa famille. De toutes les manières, les parents ne chassent pas les enfants. Donc, c'est vrai que peut-être il y a la pression des amis, chaque ami est chez lui, il veut faire comme eux. Mais tant que ça ne va pas, il reste là. Moi, je sais ce que je pense. D'accord. Et celui qui n'a pas de truc, comment on appelle ça, mais qui a un bon boulot, qui est stable et tout, qui ne veut toujours pas partir chez ses parents, il Non, reste mais là, il fait on un le fond fait là, à soi. il vit sa vie là. Non, c'est pas Il peut normal. rester. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. parce qu'il y a Les plein hommes comme qui ça, hein. travaillent et puis ils font la famille dans la maison familiale, franchement, c'est pas normal. Mais avant même la famille, ce dont elle parle, c'est... Bon, écoute, maman lave les vêtements, il est à l'aise. C'est pas bon, je n'accepte pas ça. D'autres même vont dire, ma maman est toute seule, donc je ne veux pas la laisser. Voilà. Non, c'est pas normal. Un homme, quand il travaille, il prend sa maison, il va. Parce que même, forcément, peut-être il a sa copine, on ne sait jamais. Mais il y a des hommes même qui acceptent même de faire venir leur copine à la maison, pour dormir. familiale. Et tout. Ça se fait pas. Oui. Et tu vois, Franchement, ça se fait pas. quand tu sors de la chambre, tu vois le Voilà. grand frère, la maman, le Ça se papa fait qui sont pas. assis au salon en train de regarder. Moi, Ça, je veux ça savoir existe quelque aussi. chose. Je suis sûre qu'on le voit rarement dans ce sens. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, je parlais de celui qui a un seul parent, qui vit chez ce parent. Finalement, le même là, il gagne sa vie, il s'en sort, il prend une maison, et comme sa mère est célibataire, il lui propose de venir chez lui. Aïe, 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 aïe. Comment vous voyez ça? On est tous dans la même configuration, sauf que la maison est louée par lui. Est-ce que lui, il est célibataire? Et ça aussi. En tout cas, il n'est pas marié. S'il est célibataire, moi, franchement, je vois pas pourquoi ça Voilà, serait un ça problème. gêne pas. Mais s'il a une vie de famille, c'est-à-dire il a sa femme, ses enfants et tout ça, ou même qu'il a une copine qui vient à la maison de temps en temps, je trouve que c'est quand même un peu... Il peut lui prendre un appartement à sa maman, mais pas au point de qu'elle vienne De vivre avec. l'imposer. Je pose la question parce que je veux être sûre qu'il n'y a pas quelque part, parce que l'homme, selon moi, le garçon qui se met seul, c'est lui-même, c'est chez lui-même qu'il y a l'école de la vie. Parce que la fille à la maison, normalement, apprend certaines charges de routine, à entretenir une maison. Le garçon, quand il se retrouve seul dans une maison, c'est vrai qu'il peut avoir, s'il est bien, s'il a une bonne situation, il peut avoir une aide, mais il y a toujours des petites choses qu'il serait amené à faire lui-même. Quand il demande à sa mère de venir, est-ce que par moment, c'est pas pour déléguer encore, se retrouver dans cette même configuration C'est possible. où il Non, a mais la c'est maman possible. qui fait les choses? Moi, je sais pas, mais je pense possible. que je dirais non à mon fils. Juste parce que j'aimerais qu'il Qu'il soit arrive à être responsable. autonome, en fait. Parce que c'est bien facile hein, de parler seulement de ce que l'argent peut produire. Mais le départ doit être exclusif du moins. Si tu pars,
c'est parce que financièrement, tu te prépares, c'est parce que tu C'est vas ça. apprendre à gérer, mais tu vas apprendre aussi également à gérer la vie sans moi. Le départ, total départ. Mais c'est pour à ça moins que- que j'ai des problèmes spéciaux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut responsabiliser l'enfant. Pour moi, un enfant fille comme un enfant garçon, c'est au même titre. Parce que tu es dans la maison de tes parents, tu ne sais pas balayer, tu ne sais pas laver, tu Un ne sais pas garçon, cuisiner. ouais. Un garçon comme une femme, quand tu vas vivre seul, ce sera un gros problème pour toi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, il faut responsabilité à tous les niveaux. Maintenant, pour ceux qui ramènent leurs parents, franchement, moi, je trouve ça méchant. Pour ceux... Méchant. Oui, non, je trouve ça méchant. Mais En tu fait, quittes il chez aime moi. trop sa C'est-à-dire maman. que chez moi, je fais ta lessive, je cuisine, tu manges. Je suis à tes petits soins. Tu t'en vas encore parce que tu sais rien faire. Tu veux que moi, je me déplace chez moi pour aller là-bas? Attention, on C'est n'a méchant. pas dit que c'est forcément parce qu'elle sait rien faire. Mais par exemple, on a le cas de la maman d'Olivia. Elle sait tout faire. Elle-même, Olivia aussi sait faire. Non, Mais, mais je parle pas d'elle, je parle des hommes. mais on ne parle pas seulement de parce qu'il sait rien faire. Et du coup, ça pourrait être méchant. Il se dit, sa maman vit seule. Et juste pour ça, elle lui dit, bon, écoute, viens en même temps rester avec C'est moi. pour ça que je disais que s'il est célibataire, S'il est célibataire, il y a on peut pas de souci. comprendre. Même s'il n'est pas célibataire, si elle a une maladie, vraiment, qu'elle a besoin de prise en charge, là, on peut comprendre. Mais s'il n'y a pas tout ça là, pourquoi tu vas demander à ta maman de venir vivre En tout cas, avec toi? quand il lui demande de venir, là, il lui dit jamais que c'est parce qu'il veut qu'elle lave les mains. Il sait que naturellement, elle va dire, bon, comme je suis là, elle laver. Non, maman, laisse. alors qu'au fond de lui, c'est ça. Laisse ça le projet. Non, moi, je pense que pour les hommes, franchement, qu'ils soient assis, responsables ou pas, 25 ans, faut partir de chez Non, je toi. pense non, 25 ans, je pense que c'est un peu tôt. 25 ans, faut partir Moi, je pense de à chez partir tes de parents. 30 ans. Mais de toute façon, il ils sont va rester garçons. Non, moi, je garçons, pense là. 30 ans. Jeune. 30 ans pour un homme, il faut que tu sois déjà parti. Mhm. Parce que je pense que tu auras ta vingtaine pour organiser correctement ta vie. Et à partir de tes 30 ans, voilà, tu commences Être une un homme nouvelle vie. et puis quoi. avoir 30 ans dans la maison de tes parents, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai Franchement, rien pour un contre âge, l'âge, mais c'est pas je si- m'inquiète un peu de la configuration de chez toi, Antonella. On imagine, tu as 2 filles, un garçon, ou 2 filles, 2 garçons. Ils sont tous là, d'âge un peu rapproché. On a les 2 filles, une vient d'avoir 25 ans, une autre a 21 ans, et les 2 autres garçons sont au milieu. Par exemple, 23 ans et 22 ans. Une a 20 ans, l'autre a 22 ans, l'autre a 23 ans et l'autre a 25 ans. Alors, on assiste à maman qui fait comprendre à la grande, à l'aînée, que c'est 25 ans. J'avais dit sur le Alors, plateau. moi, je ne ferai jamais ça. D'accord, tu Je le ne fais en ferai- aparté. je ne dirai jamais à mes enfants, il faut que tu partes à tel âge ou tel âge est idéal pour que tu quittes la D'accord. maison. À aucun moment, je ferai ça. Tu fais bien. Je laisserai chacun de prendre la décision de partir ou pas, même s'ils veulent rester chez moi. Jusqu'à leurs 40, 50 ans, moi, c'est pas... Ça marche. Ça me Donc, dérangerait les pas. 25 ans dont Par tu parlais, contre- c'était juste un âge idéal. Voilà, ça, pour moi, ça serait l'âge idéal pour que ma fille quitte la maison. Ça marche, d'accord. Moi, je ne chasse pas, mais bon, tu ne peux pas rester chez moi jusqu'à 40 ans. Bien C'est sûr, pas mais possible. au bout Tu d'un peux même moment- me rendre visite de temps en temps, mais rester jusqu'à 40 ans là-dedans. Mais je pense que si tu as donné une bonne éducation à Oui, tes enfants, ils ils vont resteront vouloir pas jusqu'à prendre leur 40 ans. indépendance. Ah, en tout cas, parce que par moment, les parents, il y a un film comme ça où le jeune était là depuis, donc ils ont commencé à chercher Chercher une femme pour... Mon Dieu, ils veulent aller en vacances, ils veulent se vivre la balader. Faut partir toi aussi depuis là, tu es là. Et donc, pas d'âge idéal pour le jeune garçon. Effectivement, je suis d'accord, d'avis avec vous. Le jeune garçon, il faut l'encadrer, il faut faire en sorte, il faut être vraiment garçon comme fille. Hein. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, comment est-ce qu'ils vont se sentir eux-mêmes très actifs et finalement espérer qu'ils partent très tôt. Mais après, moi, Esther, je voulais te demander, est-ce qu'à un moment donné, ça a été tellement difficile, le fait que tu aies quitté la maison de tes grands-parents, que tu as voulu y retourner? Ouh! Parce que, Comment moi, on ça a dit été ça mon bien? cas. Hein. Non, moi, en fait, mais c'est vraiment pas parce que je sais pas comment répondre ça à ta question en étant sincère, sans blesser. Mais même si j'étais malade, je ne retournerais pas. Tu vois, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. J'aime l'idée de ne plus y être. Tu vois, c'est beaucoup plus pour ça. Donc, à aucun moment, même une difficulté m'a fait me rappeler qu'on peut retourner. Pour moi, c'est le dehors qui existe maintenant. Tu vois, je ne sais pas comment le dire. Oui, tu n'es plus attachée Je ne suis plus attachée, je n'ai plus... pour moi, c'est une autre époque. Je ne souhaite plus cela et tout. Donc, voilà. Donc, à aucun moment, depuis ton départ, tu Non, il y n'as a eu pensé- beaucoup de difficultés. Je te dis que j'ai fait études en 9 ans. Il y a Moi, trop je pense- de difficultés. ouais, je pense que quand tu décides de quitter la maison familiale, il faut t'assurer
Ne plus à ne plus revenir. Aïe, aïe. En fait, moi, ça a été C'est-à-dire, c'est ma pas au motivation. moindre problème que tu vas Oui. revenir chez tes parents. Moi, ça a été ma motivation parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sans rien. Quand je vous dis sans rien, c'est zéro. Zéro. Ah, quand c'est comme ça, il faut retourner, hein, Et normalement. j'étais comme ça, Normalement. c'est-à-dire Il faut que être j'ai sûr fait d'être mes sa valises. J'ai fait mes valises. Je leur ai même pas dit parce que je me suis dit que si je leur dis là, elles vont venir chercher mes valises pour venir. Mais j'ai fait mes valises. En tout cas, j'étais censée quitter où j'étais. Oui. Et je me lamentais, je me disais, mais j'ai toujours tout fait pour ne pas retourner là-bas. Quand je vais retourner là-bas, ce sera quoi? Le regard des gens, Il faut les laisser. mes En parents plus, tu es une femme. et tout. Donc je me disais que mais j'ai raté ma vie. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça aussi. Bien sûr. On va leur donner, je pense que c'est un sujet très important, on va leur donner conseil tout à l'heure, parce que c'est pas facile hein, le regard de la société. Ah oui. Je retourne à toi d'abord. Quand on écoutait Niki, et même moi-même, on disait qu'on est parti, mais on essaie d'avoir le bras un peu dans la vie des parents, en participant et tout. Toi qui prévois de partir, quelle est l'organisation que tu as décidé de mettre en place, si tu y as songé? Parce que je sais que tu y vas doucement, doucement, Oui, oui. ce qui est normal. Déjà que si je pars, j'ai mon fils qui va rester avec ma maman. Parce que Pourquoi Oui, je pars pour pas le avec lui? moment. Pour le moment. Je veux qu'il reste avec elle. Parce que je veux qu'elle lui donne l'éducation qu'elle m'a donnée, en fait. Donc, D'accord. je veux qu'il reste un peu avec elle. Et puis après, Et je tu vais n'as le pas prendre. su t'imprégner de cette éducation? Pour pouvoir lui donner. Si, mais j'aimerais qu'il reste un peu avec te elle. sens pas Parce que si avec je les le autres prends, elle va enfants. se sentir vraiment seule. Parce qu'il est Ok. comme son enfant. Et C'est ça, la comme vraie son raison. enfant. Non, excuse-moi de te donner ce conseil-là. C'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que tu vas te retrouver ton enfant qui a te dit qu'il vient Il rester est, chez ma il est grand-mère, plus il même vient attaché plus. à elle qu'à moi. Aïe, 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 Voilà, aïe, donc aïe, je aïe, aïe. préfère. Et puis elle va sentir vraiment la solitude et tout. Donc je préfère qu'il reste Mais faut avec pas, ça elle. va durer, pardon. D'accord. Ok. Voilà, maintenant, après ça, je pense que vu que ma maman est seule, elle vit seule et tout, s'il y a forcément des dépenses, elle a des besoins, je serai toujours disponible pour l'aider. Oui, Voilà, mais que ce elle- soit les factures et tout, je vais Non, mais gérer. ça existe toujours. Quand tu dis si, c'est quoi? Est-ce que tu vas faire spontanément? Non, je vais ou le est-ce- faire. Ok. Je vais le faire. Mhm. Parce que déjà, il y a mes cousines qui sont là avec elle aussi à la Elle n'est maison. pas seule. Bon, elle n'est pas Elle seule, considère mais... que si sa fille n'est pas là, Voilà, C'est qu'elle est en fait, c'est ça. Donc, il y a mes cousines qui sont là, qui l'aident aussi également, mais je pense que, étant son enfant, voilà, elle aura beaucoup plus besoin de moi. Donc, étant dans ma maison et tout, en fait, je pense que c'est ce qui lui fait peur. Elle s'est dit que quand je vais partir, Tu vas pas couper. voilà, je vais couper les ponts, elle sera vraiment seule, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, je serai toujours présente, surtout que j'ai mon magasin pas loin d'elle, à côté, juste à côté d'elle. Voilà, je serai toujours là. Je serai toujours là. Elle a été manager sa maman. Antonia, de ton côté, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que tu y c'est-à-dire- as pensé? C'est-à-dire, si je pars, bon, je vais tout faire pour faire ci, je vais tout faire pour garder le pied sur ça, je vais tout faire pour m'imposer sur telle charge, même s'ils me disent non. Enfin, qu'est-ce que tu as prévu? Bien Peut-être même tu sûr, penses même pas après ça reste financièrement. mes parents. Hein. Donc nous, on travaille dur toute notre vie, c'est pour eux. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour mes parents aujourd'hui que je le fais parce que je n'ai pas d'enfant. Donc, bien sûr que je le ferai et puis ça sera avec plaisir. Je travaillerai pour ça. Et tu penses que tu seras très souvent là-bas ou tu leur demanderas de venir très souvent chez toi? Je leur demanderai pas de venir très souvent chez moi. J'irai de temps en temps, peut-être les week-ends, si j'ai déménagé, oui, forcément les week-ends, les voir de temps en temps, et puis c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment? On appelle tout le temps, on raconte ce qui nous Alors, arrive. moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime pas du tout appeler, donc que ce soit mes parents, mes amis, ma sœur ou autres, j'ai du mal avec les appels. Donc oui, forcément, si je reçois un appel de mes parents, je décroche et Il faut toujours décrocher les discute, appels des je parents. discute. Mais à part ça, je ferai un effort quand même de les appeler une fois par semaine. Moi également, pas mal. j'ai des difficultés à appeler, que ce soit avec mes amis, mes parents, même mon propre père, je l'appelle difficilement. C'est tout le temps lui-même qui est là, mais toi tu m'appelles pas, pourtant on est dans la même commune en fait. Alors que tu es là, tu es dans mon cœur. Alors mais... que justement, je pense à lui, mais j'ai des difficultés pour Et puis tu as appeler. ton scalpel, là, on va vérifier. On va vérifier. Je te dis. C'est trop facile à dire. Allez, venez les filles. Parce que je m'en souviens, une fois, ma soeur, elle a appelé maman, elle lui a dit, mais est-ce que tu penses que j'ai fait quelque chose à Antonella? Elle pleurait. Elle lui dit, mais pourquoi? Elle m'appelle jamais, elle me répond jamais à mes messages et tout ça. Alors que
Ma Moi, j'ai soeur, le je même l'aime plus que problème tout avec le monde. mes amis, elles toutes se Et plaignent donc, de il ça. faut comprendre. Je fais Vos un parents effort, vous mais connaissent, c'est ta mère compliqué. te connaît. Donc, Voilà. elle sait que d'un côté, si tu es partie, elle aura Non, mais je vais 80% changer. de... Non, mais ça va changer. Je vais Moi, changer. par Quel exemple, j'ai compromis, beaucoup hein. travaillé dessus et puis aujourd'hui, ça a vraiment changé. Non, mais ça va changer contrairement parce à que avant. moi, quand je vivais avec mes parents, limite, on se causait pas. Voilà, on se causait même pas. C'est le manque qui fait que... Mais je suis plus Finalement. là. Ah, c'est les 1 heure Tout de le temps, temps. 2 heures de c'est temps au ça. téléphone. Moi, mais ça m'étonne. Ouais. Donc, ça va changer. On sait que vous continuez de vous poser la question quand et surtout comment organiser les choses lorsque vous souhaitez quitter vos parents. On va en parler juste après la pub. On y va tout de suite. Vous êtes nombreux à vous poser cette question-là. Je veux partir de chez mes parents. Je ne sais pas quel est le bon moment. Est-ce qu'il y en a un déjà? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on disait? Il y en a un, tu il y en sais, a un. mais c'est parce que tu veux Du moins, rester. si va ça essayer ne s'appelle jusqu'à pas tes le bon 50 ans. moment, il y a un certain nombre de critères à remplir Ah. avant de partir. Mieux vaut le faire comme ça. Et puis quand on a fini enfin de trouver la bonne période, c'est comment y arriver parce que les parents sont attachés à nous. Nous aussi sommes censés être attachés à eux. Donc comment réussir à rendre ce moment soft et digeste? Aujourd'hui, Olivia nous partage son expérience, ou du moins son expérience à venir, parce qu'elle est en train de mûrir cette préparer. idée. Antonella, elle dit elle est assise. Elle bouge pas pour les C'est Elle bon, a pouces. dit ce matin. Et puis Niki et Antonella, Niki et moi-même, qui avons déjà fait le saut, Le on est en saut. train, en bonne devancière, de vous dire un peu comment... On vous raconte comment ça se passe. C'est pas facile. On prend note, en tout cas. Au début, moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire de vivre seule là, c'était les courses. Parce que, tu vois, chez les parents, c'est vrai que tu donnes un peu, mais là, tu te retrouves limite très seule. Donc, tu te retrouves seule, tu vois, tu as ton petit jeton, tu vas au supermarché, tu vas acheter tout et n'importe quoi. Là, tu te rends compte que... le budget. Ouais. Bon, moi, toi-même, quand tu étais là-bas, tu donnais un peu. Moi, je connaissais pas. Je sais même pas comment on avait la vie. Elle à la donnait. machine. Non, c'est vrai. Quand Ok. je suis partie, je me suis rendu compte que... Ah là là, C'est les Niki l'a parents. dit tout à l'heure, hein, il faut préparer. Même si on a envie que nos enfants soient à l'aise, Faut les les enfants préparer. vont toujours nous manipuler. Ils sont à l'aise. On peut leur faire laver leurs vêtements, mais ils vont être à Laver l'aise. même la On peut douche. leur apprendre à laver, à cuisiner, ils vont être à l'aise. Et moi, niveau cuisine, zéro. Niveau ménage, nettoyer, zéro. Niveau course, est-ce que déjà même j'avais déjà pensé, genre il faut oignon, c'est 1000 francs qui suffit pour le mois, tout ça, zéro. comment tu as Non, mais moi, Imagine. moi, ça, je savais. Genre, prendre soin de la maison, laver la douche, faire le ménage, ça, je savais. Mais pour les courses, là, c'est que le premier mois où j'étais seule, moi, je pars au supermarché et puis je claque 80 000 dans les courses. Et puis 80 000 là même là. Demandez-moi ce Il n'y a qu'il y rien de bon. Rien de bon. Chips, chocolat, Une fois, j'ai fait- boisson, Une fois, je me souviens, il y a fromage. très longtemps, j'ai fait les courses aussi pour la maison. Ça, c'était ma première fois de faire les courses parce que maman, elle voulait m'habituer un peu. Donc, j'ai pris mon argent, je suis allée faire les courses et tout ça. J'arrive à la maison et puis maman, mais c'est pas mieux, tu vas le laisser. Plus jamais. La moitié des choses utiles. Aïe, 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 aïe. Du n'importe Rien quoi. de bon. Quand ma facture de courant est venue et puis j'ai vu que j'ai claqué 80 000 supermarchés, j'ai dit Seigneur Jésus, je ne peux pas continuer comme ça. C'est là maintenant j'ai commencé à prendre un truc, un stylo, feuille, calculer qu'est-ce que je veux cuisiner. C'est Ah là oui. que j'ai commencé. C'est vrai, tu me demandais comment j'ai fait. En fait, oui. hormis cela que j'ignorais, j'ai toujours été très organisée. Toutes les choses de la vie, j'ai noté. Donc, je me suis rendu compte que où je vais, c'est chaud. Parce que très vite, j'ai noté, hein, il faut payer le loyer, ne serait-ce que le loyer. Et puis, on m'a dit, quand j'ai demandé aux gens, on m'a dit en général, les factures viennent, c'est 50 000. En Ils t'ont général, c'est comme blagué, ça, on m'a dit ça. Non. Et dans mon temps, c'était exactement ça. C'était C'est comme venu ça. 63 000 quelque D'accord, chose ok. là-bas. Je ne suis pas partie pour me mettre dans deux chambres, salon ou quoi que ce soit qu'elle disait. Hein, j'étais réaliste. Moi, c'était un Donc, j'étais dans studio. mon petit truc. À la... Studio. Et donc, j'ai noté, on dit c'est 50 000, c'est si. On dit, donc c'était plein de, on dit, de prospection qui m'ont sauvé. Mais surtout, le petit ami que j'avais dans le temps. Alors, lui, que Antonia a eu le temps de connaître parce qu'on a fait 50 vies ensemble par la suite. Il avait déjà fait l'Europe et était confronté à certaines choses. Donc, il y a toujours cette idée de plaire et de ne pas décevoir. Donc, je le suivais dans ses courses et puis il regarde. Tu notes. Non. Et comme puis ça. voilà, il faut dire qu'il m'a beaucoup aidé, conseillé dans le process. Et je crois que c'est ce qui m'a aidé. moi, et puis c'est ma l'esprit vie là Annie. qui m'a Mais conseillé. franchement, très vite, il n'y a pas eu Elle d'abus. dit l'esprit Annie. Ah si. Non, mais important. faut être avare. Ouais. C'est vrai que quand tu vis seul,
Ce n'est plus affaire de non, je veux sortir matin, mais soir. Non, 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 non. Mais tu vois, quand tu es dans la zone et puis il y a plein d'amis qui sont là-bas. Non, aujourd'hui, quand tu as sorti, tu as payé de transport, tu n'as pas de voiture. C'est ça. En plus de tes factures, de ton loyer, de ta nourriture, là, tu vas comprendre que Et sans moi, je compter, sortais pas beaucoup. Sans compter, bien sûr, les imprévus, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer dans le mois. Tu peux Exactement. tomber malade. Mais le premier toi qui as un imprévu que fils. j'ai eu, c'était le truc de la cuisine, là. Comment on appelle ça? Le tuyau de la cuisine. C'est cassé. Bon, je viens d'arriver. Je ne connais même pas de plombier. Je ne sais même pas dans la zone, même plombier coûte combien. Je n'ai même pas l'argent. Aïe, aïe, aïe. Quand donc. ça faut serrer ton visage comme si tu connais. Moi, mon premier plombier, il me dit c'est 5 000. C'est 5 000. Donc, je me cache. Il dit, quand il est venu faire comme il dit, mais jamais c'est 5 000. Je dis, il me dit- d'accord. Donc, il me dit 1 500. Donc, il vient à côté. Je lui dis, ah, tu payes, moi, je connais pas. Il m'a dit, madame, faut payer mon transport. Il y a eu le transport encore, ouais. Mais tu vas y dépayer ça pour me dire, pas Ah, payer non, ton il est pas bien, déplacement. le roublard. Aïe, aïe, aïe. Donc, tout ça là, j'ai appelé maman. Je dis, maman, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment je fais. Et puis, tout ce que j'achète là, ça finit vite. Non, ça aide pas. Non, il faut être consciencieux. Moi, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les studios, mais ils ont scindé. C'est vrai que c'est un studio, mais il y a la chambre quand même qui est séparée. Donc, j'avais un tout petit salon, plus une chambre. Mais pour mettre télé même dans le salon, tout le monde s'est plaint. Ah, elles sont vieilles chez toi. Mais je suis quittée de cet endroit, je n'ai jamais eu de télé. C'est incroyable. Non, mais moi, La pour seule moi- télé était dans la petite chambre là. Moi, je devais être dans le minimum de confort. C'est ce qui m'a Non, tué. mais c'était en confort. Parce que regardez, quand on déménage, vu qu'on est en train de donner le conseil aux gens, il faut Ouais. le faire en fonction de tes revenus. Bien J'avais sûr. vu une grille où on disait que quand tu gagnes 100 000, par exemple, tu dois prendre une maison de temps et temps. Ça, c'est très important parce que moi, je me suis dit, donc je quitte la maison, il faut que j'ai un minimum Que de je sois confort beaucoup à aussi l'aise. là-bas. Télé, frigo, micro-ondes, Alors, même climatiseur, avant même de ventilateur, déménager, tout ça là. il nous faut combien? Enfin, Voilà, on a besoin d'un on en- budget de on en est combien? arrivé. On est arrivé à Ouais. cela. Olivia, surtout toi, qu'est-ce que tu appréhendes? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec des personnes qui ont le même, en la même situation que toi aujourd'hui, envisagent de partir? Moi, ce que je pourrais leur dire, c'est de mieux se préparer. Comme elle a dit là, ne partez pas si vous n'avez pas de boulot, si vous n'êtes pas sûr que vous pourrez faire face aux dépenses à venir. Parce que, comme elle a dit, il y a plein de jeunes filles aujourd'hui qui veulent partir. Il y a d'autres même, elles ont juste la caution et puis elles vont prendre la maison. Et après, maintenant, elles sont dans des difficultés. Elles sont obligées d'appeler tel garçon, pardon, fais mon dépôt, je dois payer le loyer, je n'ai pas l'argent. Avant-hier même, je crois que j'ai fait un post sur ça, sur mon WhatsApp. Je disais aux jeunes filles, c'est vrai qu'à un certain âge, il y a la pression des autres, des amis. Tu vois, tes amis, elles sont L'effet chez de elles. mode. L'effet de mode. Et puis, c'est devenu une mode. Dès qu'elles font une petite activité, automatiquement, elles vont prendre une maison. Et après, pour payer, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a la pression, mais sois sûr de pouvoir tenir, en fait. Parce que tu ne vas pas te lever aujourd'hui parce que c'est l'effet de mode, aller prendre une maison. Bien sûr. Et puis demain, tu seras en difficulté de faire face au loyer, le courant et tout. Il y a d'autres, même tu vas chez elles, il n'y a pas le courant parce qu'elles n'ont pas payé. Voilà, donc il faut vraiment être sûr de ça avant de Et pouvoir on va les partir. motiver. Il y a quelque chose qui pèse autant que le fait d'avoir pris son appartement. Vos amis ont pris leur appartement, ils sont indépendants, ils sont à l'aise. Mais si toi, tu es toujours chez tes parents et puis tu leur dis « Ah, j'ai fait les courses pour aider, etc. » C'est chic aussi. Pardon, reste à la maison tant que tu n'es pas prêt. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Ciao. Bye.